Des fleurs, des roses, des rameaux de chêne, ces dessins sont ceux que Léopold Argenton faisait avant la guerre. Sculpteur et tailleur de pierre à Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne, il allait souvent, avec d'autres artistes, s'installer au plus près de ses sujets d'inspiration, en pleine nature. Il ne le savait pas, mais ses dessins allaient beaucoup lui servir après 4 ans passés sur le front. Léopold Argenton est mobilisé dès août 1914. Il a 40 ans, il fait partie d'un régiment territorial du génie chargé de creuser des tranchées, de construire des abris et autres infrastructures militaires. S'il n'est pas en première ligne, il en est prêt et il vit, il voit toutes les horreurs de la guerre. Blessé en octobre 1918 dans la Somme, il est hospitalisé à Chartres jusqu'en mai 1919. Pendant sa convalescence, il se remet à dessiner et à Chartres, il visite les musées, la cathédrale, les édifices religieux. Il en admire les sculptures. De retour dans son atelier, ce sont des moulages de plâtre, des bras, des jambes dont on voit les muscles et les tendons, des écorchés qui intéressent Léopold Argenton. Les morts, les blessés, ses frères d'armes, Léopold Argenton leur rend hommage en sculptant des monuments aux morts, des tombes décorées de symboles patriotiques, coqs, rameaux de chêne, agrémentés de fleurs, les mêmes qu'il dessinait avant-guerre.